Deuxième élément du rendu, la bouche. On va utiliser exactement la même stratégie. J'espère que vous avez pris une pause entre ce coup-ci et le coup d'avant parce que, encore une fois, ça demande beaucoup de travail de concentration. Alors, pour la bouche, comme on le constate, c'est un élément où il y a beaucoup de noir, beaucoup d'ombres qui vont être assez présentes. Par rapport au nez, on voit que c'est quand même similaire, peut-être un peu plus foncé. Donc, je vais commencer, moi, par mettre mes ombres au 5B qui sont très foncées ici. Ensuite, on renforcera peut-être la ligne centrale avec du 8B. Et puis, on va par après faire tout le reste avec des teintes intermédiaires. Donc, pour la ligne centrale ici, là, on voit que c'est vraiment la partie la plus foncée du dessin. Donc, je vais y aller assez avec quand même une bonne conviction, entourer un petit peu la ligne centrale. Puis, remarquez comme dans ce temps-là, là, l'ombre est vraiment autour. Là. C'est pas juste la ligne, ça fait vraiment le pourtour. On voit vraiment comme une ligne assez nette ici d'ombre, okay, qui va rejoindre le centre de la bouche. Puis je peux vraiment obscurcir tout ça avec mon crayon. Je pense que ça peut valoir la peine ici là, d'y aller tout de suite avec notre 8B pour aller donner un peu de fermeté plus à la ligne, sinon ça va être difficile de voir. Je vais juste pâlir ou augmenter l'intensité ici pour qu'on voit peut-être un peu mieux. Non, ça l'a pas aidé, hein? Ça l'a pas aidé du tout. Je vais la mettre comme ça. On va juste être obligé de la regarder sur peut-être autre chose. Ici, on le voit un peu mieux. Donc, on voit notre ligne. Notre ligne, elle est là. Il y a l'ombre en dessous. Donc, sur l'image, c'est pareil. Essayez de trouver sur votre référence, d'ajuster la taille de votre référence la bonne façon pour bien voir le détail. Mais on voit que la ligne, elle est là. Et là, je vais la tracer avec précision tout de suite. Ça fait une petite bosse. Puis là, ensuite, on commence à sentir qu'il y a du relief. Okay? Donc là, on commence à sentir que la lèvre a des formes relief. Comme si j'essaie de le zoomer plus, peut-être qu'on va le voir un peu mieux. On le voit pas vraiment mieux. C'est vraiment foncé là, comme zone. Donc, je les mentionne tout simplement, puis on sera capable de les représenter là, de notre mieux. Ici, donc, on a un volume de lèvres comme ça. Ensuite, la lèvre elle-même continue à avoir une autre petite bosse. La partie centrale aussi est un peu bossue. On a notre ligne centrale qui passait ici, puis là, on a vraiment comme une petite pointe qui traverse. Et puis là, au travers, après, ça devient de plus en plus fin et lisse. Donc là, je vais transitionner avec un autre crayon. Ici, pour tout ce qui est de la ligne centrale, je suis avec le 7B, pardon, le point 7 ici, je pense que j'ai du HB dedans. Et là, on va avoir, encore une fois, là, les rainures de lèvres qui remontent vers l'extérieur en douceur. OK? Comme ça. Jusqu'au coin. Ici. Alors là, j'ai juste voulu faire ma ligne centrale là, parce que ça m'aide après ça à voir qu'est-ce qui est le plus noir, qu'est-ce qui est le plus foncé. Je vais revenir avec mon 5B pour aller obscurcir tout ce qui est en dessous, selon ce qu'on avait dit. Puis quand on regarde comment c'est fait, on voit que pour les parties centrales, il y a un peu d'ombre sur la lèvre du haut aussi, davantage en dessous. Comme ça. Donc, toute la partie qui est vraiment à la commissure des lèvres, là, entre les lèvres, ici, j'hésite pas à mettre quand même une bonne pression, même avec le 5B, parce que ça va être très foncé. Puis ensuite, en dessous, ça va vraiment être des ombrages qu'on ajustera après. De même, parfait. De l'autre côté, on voit qu'autour du coin, on a une belle petite zone qui est foncée, 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 foncée comme ça. Fait que je vais élargir ma ligne en mettant un peu d'ombre. Et là, on voit que la partie foncée, là, elle est davantage en haut de la lèvre qu'en bas. Fait qu'ici, je vais revenir avec le 5B. Toujours mettre un petit peu d'ombre en haut, comme ça. Voilà. Si je regarde comment la bouche est faite, je constate aussi que toute la partie du haut
est assez foncé. Fait que je vais revenir pour obscurcir tout le haut de la lèvre ici, avec le 5B. Puis j'essaie de garder le même angle que je vois, là. Donc ici, on voit que on a un petit volume rond qui remonte vers le centre. Ensuite, ça redescend, ça remonte. Donc on a quand même un relief ici qu'on peut montrer tranquillement, pas vite, de même. En bas de la lèvre, regardez comme ça devient très foncé. On a une partie là qui est tout en dessous ici, juste super foncé. Donc je fais les petits ronds avec le 5B toujours. Ça fait presque une ligne droite, comme ça. Donc un demi-cercle. Puis là ensuite, on a une partie qui va être plus lumineuse, mais fait que je vais juste faire le pourtour comme ça au 5B, en gardant une partie plus lumineuse là, proche de la lèvre. Puis ça continue à monter un peu plus haut, jusque là. Donc là, on a fait notre ligne de lèvres. En réalité, probablement que ça ne sera pas une ligne. ça va être vraiment un changement de teinte dans pas très long qu'on va montrer. Je vais tout de suite donner un petit peu plus d'ombrage là, à cette partie-ci du visage. On voit que c'est très foncé de ce côté-là. Donc, je vais y aller toujours avec le 5B, en portant attention à garder des ondes claires quand j'envoie des ondes claires. Donc ici, tout au pourtour, juste en bas, c'est plus lumineux. Donc je viens rien mettre dessus, je le garde super pâle. Tout le reste, je passe au 5B sans mettre trop de pression. Là, ensuite, on voit que jusqu'en bas du menton, ça va être une espèce de dégradé de couleur, de teinte. On va pouvoir revenir avec le 2B peut-être tantôt. Donc là, pour l'instant, je mets ça comme ça. Mais je sais que je vais devoir retravailler ça tantôt. Donc, on va passer tout de suite, oui, au 2B pour aller essayer d'uniformiser la jonction entre le dessous du nez qu'on avait commencé à faire. Donc, je vais mettre un petit peu plus de pression que tantôt. Je vais essayer de la joindre jusqu'aux zones de 5B que j'ai faites à l'instant. Puis toutes les parties en dessous ici, qui sont intermédiaires, ben là, je vais me permettre de commencer à les couvrir avec le 2B, qui est moins foncé que le 5B. Puis je vais sculpter un petit peu mieux la forme du menton. Comme ça. Donc là, on a vraiment fait juste un côté de la bouche, un côté de la peau, de même. Parfait. Je vais travailler davantage la bouche. Pour ça, je vais devoir changer de crayon. Vous vous rappelez que j'ai un pouce-mine très précis, c'est un pouce-mine 0.3. Si vous n'avez pas de 0.3, c'est pas grave, prenez du 0.5, en tout cas, prenez un pouce-mine le plus fin possible, parce qu'on va aller travailler toute la texture des lèvres tout de suite. Donc, on va tout de suite aller essayer de déterminer ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça s'imbrique quand même dans notre mélange. Et les lèvres ici, c'est vraiment un travail qui demande quand même beaucoup d'observation, puis beaucoup de précision. Donc, on va le faire avant de commencer à faire tous nos mélanges. Donc, je nous mets ça le plus gros possible pour qu'on voit ce qu'on fait. Alors, regardez comme on a vraiment des petites rainures qui vont se rendre jusqu'à l'extérieur de la lèvre. Donc là, j'y vais avec le 0.3. Et c'est normal qu'on ne voit pas grand-chose à certains endroits parce qu'on a déjà mis des coups de crayon. C'est normal, on ne veut pas en voir trop non plus ici. Donc, je continue avec le 0.3 ici pour montrer la forme. Et là, tranquillement, pas vite, là, on voit que les formes vont remonter jusque vers le haut. C'est vraiment comme des fleuves, des rivières qui se séparent. Alors, on essaie de vraiment suivre ce qu'on voit. Ça n'a pas besoin d'être la même chose, mais ça va être le même type de mouvement, évidemment. Et là, pour ça, il faut être le plus précis possible parce que sinon, on va sentir que c'est pas comme dans la réalité. Là. Donc, il faut essayer quand même d'avoir des formes où on passe juste une fois, où on sent la texture. En faisant ça, je prends une mini pause juste pour aller
obscurcir toutes les lèvres puis effacer ma ligne contour. Okay? Parce que là, cette ligne contour-là nous guidait, mais en réalité, vous voyez qu'ici, c'est une ligne blanche. Donc, c'est plutôt une absence de ligne contour. Fait qu'avant d'aller plus avant, je vais passer avec mon 2B sur l'entièreté de la lèvre du haut dans la ligne contour que j'avais déterminée avant. Puis je vais repasser avec la mie de pain pour éliminer la ligne contour. Puis continuer à faire ma texture. Okay, donc là, je reviens avec la mie de pain. J'efface la ligne contour. Parce que je ne veux plus la voir en tant que telle. Là, je vais retravailler un petit peu la forme au 2B. Pour avoir une bonne forme. Mais là, en retravaillant la forme, j'essaie d'uniformiser. Donc là, j'ai plus de ligne contour à proprement parler. J'ai vraiment juste la texture de la lèvre. Okay? Et là, je vais revenir avec mon point 3 pour terminer la texture en rajoutant ces espèces de rainures-là de haut en bas. Ça ne sera pas notre texture finale. On va repasser dessus plusieurs fois, vous allez voir. Okay, là, on voulait juste établir une première couche de texture. Comme ça. On va faire la même chose pour la partie du bas des lèvres. Donc, on voit qu'en plein milieu, on a une belle ligne texturée. Ensuite, on en a plusieurs autres. Donc, j'essaie toujours de suivre à peu près ce que je vois, en me donnant un peu de lousse aussi, mais j'essaie quand même de suivre celles que je vois ici, de suivre leur mouvement. Des fois, montrer qu'il y en a qui sont plus inclinées, d'autres qui sont plus droites. Il faut que ça soit conforme à ce qu'on voit tant que possible. De l'autre côté, il y en a un peu moins. Il y en a quand même. On les montre ici aussi. Les petites rainures comme ça, jusqu'en bas. Et là, sont de plus en plus fines. On en a fait sur le dessus de la lèvre, mais comme vous voyez, il y en a aussi dans le bas de la lèvre. Okay? Alors, toute la jonction, toute la belle ligne qu'on a ici, je vais me faire aussi des petites rainures fines qui remontent vers le haut, qu'on voit ici et là. Toujours en bas aussi, on les revoit. Et encore une fois, ici, ça va être une partie qui est très lumineuse, suivie d'une espèce de ligne plus foncée. Donc, je vais encore une fois devoir enlever ma ligne contour, puis venir avec un autre crayon. Je pense que le 2B ici, ça va être bien, pour un peu mieux cerner la limite. Okay, donc, on sent qu'on va avoir une belle lumière ici, mais il faut cerner la limite avec ça. La lèvre du bas, comme on le constate, elle est généralement plus lumineuse que la lèvre du haut parce que le soleil rebondit dessus. Donc, je vais aller faire une première couche à la lèvre du bas avec le HB en faisant le contour des formes que je vois. Donc ici, je vois que c'est super lumineux. Je vais essayer de garder ça lumineux. Puis moi, je vais faire le contour au HB ici. Donc, montrer le contour des formes. Donc, je me garde des parties qui sont très pâles. Puis moi, c'est autour de ces parties-là qu'au HB, je vais aller teinter les lèvres, leur donner le bon ton. Tout le reste ici, c'est assez uniforme, donc ça va. Je vais repasser avec juste la HB pour couvrir toute la lèvre d'une teinte moyenne. Donc, c'est pas partout là que j'ai des reflets, c'est normal. OK. On va revenir au 2B aussi, aller renforcer un peu certaines parties de la lèvre. Donc, on voit qu'ici, de ce côté-ci, ça devrait être plus foncé. Donc, je vais revenir avec le 2B, mettre un peu plus de pression. Rendre ça plus foncé. Puis peut-être à certaines parties aussi sur le HB, à certains endroits, je vais mettre un petit peu plus de 2B, juste pour donner un peu de variété. En haut aussi, je peux faire ça à la jonction. Donc là, c'est comme plusieurs épaisseurs de teinte sur les lèvres. Je vois que mon 5B pourrait être plus poussé, notamment ici, et notamment en dessous de la lèvre. C'est ça qui va faire ressortir la lèvre. Donc, je reviens avec le 5B pour donner plus d'emphase à l'ombre sur cette partie-là.
Donc, je mets un petit peu plus de pression. Ça l'a beaucoup aidé. Je vais faire la même chose en dessous ici parce qu'on avait déterminé que l'ombre du dessous de la lèvre doit être quand même très, très présent. Donc, j'hésite pas à vraiment mettre plus de pression. Comme ça. Pour vraiment faire la limite, là. Je fais toujours des petits ronds parce que là, pour le moment, on veut une teinte de fond. On voit qu'on a beaucoup de petits poils ici qui vont être importants à la fin, qu'on va faire de la texture, qu'on va faire du rendu, mais on n'est pas encore rendu là. Alors pour l'instant, on les omet carrément. Puis on les retravaillera après. Donc encore un peu plus de pression avec le 5B ici. Pour vraiment avoir une forme contour plus intéressante. Génial. Dans le coin de la bouche, on voit qu'on va avoir beaucoup de lumière, mais que le pourtour doit aussi être foncé. Fait que là, j'ai comme pas le choix de tout de suite commencer à redonner aussi plus de graphite autour. Sinon, ça fonctionne pas. Donc, je donne tout de suite des ronds pour rendre ça un petit peu plus foncé. Je mets un petit peu moins de pression qu'à d'autres endroits. Voilà. Je remarque que sur le dessus, ici, on a toujours une forme un peu plus obscure aussi, que je peux renforcer. Génial. Donc là, je trouve que moi, j'ai fait quand même des bonnes teintes de base sur les lèvres. On va être rendu à mélanger un peu plus. On peut y aller avec le Q-tips, le pinceau, etc. Ça va demander quand même une bonne précision, puis probablement plusieurs couches. Donc, je vais commencer avec les lèvres. Et là, je vais partir du centre. Puis là, je pousse vers l'extérieur pour amener vraiment un peu plus de graphite sur le haut des lèvres. Okay? Donc, je pars du centre, puis je tire mon graphite en haut. Ce qui est pratique avec ça, c'est que là, ça défait un peu notre ligne qui était peut-être trop nette. C'est ça qu'on veut aussi. Et ça intègre ensemble tout le reste de la lèvre. Donc, ça permet vraiment, là, ici, là, d'avoir quelque chose de plus uniforme. Oui, on a perdu la texture, c'est voulu. On va pouvoir le retravailler juste après. En bas aussi, je vais faire pareil. Je m'assure ici que mon ombre, tu sais, je la mélange pas trop parce que je veux quand même qu'elle soit toujours marquée. Mais là, je passe sur ma lèvre parce que je veux aller chercher une bonne teinte. Là, ici, je fais attention de garder des zones plus pâles là, sur le dessus, là où je voulais justement là, pas mettre trop de graphite, ben je vais éviter de passer le Q-tips dessus, puis je vais garder ces zones-là un petit peu plus pâles. Je vais travailler un peu le pourtour de la bouche, donc gentiment, j'étire le graphite là où on sent qu'il y a un petit peu plus d'ombre. Je vais sculpter tranquillement le haut des lèvres en faisant le pourtour de la ligne blanche que je vois. Donc, j'évite de mettre le Q-tips dessus, puis avec la saleté résiduelle, je vais juste donner une petite teinte à la peau. Regardez comme ça. Petite teinte très légère. Donc ici, je viens même pas moi-même déposer de crayon. Je viens juste prendre ce qui reste, puis obscurcir. Je peux mettre un peu plus de pression là, le filtrum. Ensuite, je relève de l'autre côté. Là, ici, on a une belle zone lumineuse. Après ça, sur tout ce qui est du haut des lèvres, la moustache, là, je commence à mélanger avec plus de douceur. Là, je fais des petits ronds. Puis j'essaie d'aller faire communiquer toutes les zones ensemble. Puis là, je vais vraiment uniformiser là, les parties foncées du dessin pour qu'on sente que ça ne fait qu'un. Donc, je viens jusqu'au centre ici. Je vais tirer le graphite jusque-là. J'en profite pendant que mon Q-tips est foncé pour aller jusqu'en bas, renforcer là, toutes les parties qui pourraient être considérées comme plus foncées. Et je passe avec mon Q-tips. Je sculpte le menton. Là, regardez comment c'est fait. On voit que toute cette zone-là là, va être super foncée sur le côté du visage. Donc, éventuellement, il va falloir la remplir. Mais là, pour l'instant, je me prépare à avoir une bonne obscurité. Puis ici, je vais juste faire là, la partie du menton qui est plus facile à faire, qui est un peu moins sombre. Jusque là. Comme ça. Parfait.
On peut toujours un peu travailler notre menton en même temps qu'on est là, donc je vais revenir avec un crayon efface pour juste mieux faire la forme, parce que je vois qu'ici on manque un petit peu de douceur, là on sent les à-coups de crayon de plus tôt, fait que j'essaie juste de refaire le contour pour que ça soit un petit peu mieux défini. Puis j'en profite avec toujours la saleté résiduelle pour commencer à construire un peu cette partie-là du visage. Puis peut-être même faire l'autre côté de la lèvre ici, où on sent que c'est très lumineux ici en avant, puis là on a un petit peu comme une ombre. Hein. Fait que je viens prendre juste la saleté résiduelle de mon Q-tips avec une pression très très faible pour remplir un peu cet espace-là. Donc là, toute la zone du menton est en train d'être mieux créée. Je sens qu'on en a encore une bosse un petit peu indue ici. Donc je vais essayer de l'enlever en coupant avec mon crayon efface. Puis en ajustant la forme de son visage, comme ça. C'est correct pour l'instant. Rien n'est définitif. En dessin, on peut toujours revenir, on peut toujours corriger. Donc, faut pas avoir peur de ça. Parfait. Ça commence à prendre forme, hein, comme vous voyez. C'est très long. Donc là, on a fait un premier abord pour les lèvres. On va essayer maintenant de les détailler davantage. Puis pour ça, on va avoir besoin de commencer à créer de la texture en utilisant notre efface, notre petit crayon efface ici. Ça va quand même être important. Donc, je vais aller rehausser les blancs en utilisant la pointe de mon crayon efface. Donc, pour ça, il faut vraiment que j'aille ressortir des parties qui sont plus pâles. Je vais pouvoir aussi utiliser la mie de pain. Donc, je vais utiliser les deux, en fait. Je vais commencer en regardant notamment le centre. Donc, le centre des lèvres, on voit qu'il y a des endroits qui sont un petit peu plus lumineux. Donc, je vais comme arranger ma mie de pain pour qu'elle ait une forme un peu comme ça. Puis ensuite, je vais venir la déposer vraiment aux endroits où je veux aller pâlir un peu. OK? Donc là, ça me permet de comme reconstituer un peu les formes, okay, qu'on a perdues à certains moments. Puis créer une espèce de variété un peu blanche à travers les lèvres pour montrer que c'est plus lumineux à certains endroits. Donc, je reviens avec la mie de pain ici. Je vais faire ça sur cette partie-ci. Et quand je fais ça, évidemment, j'efface pas les lignes que j'avais. J'essaie de blanchir entre les lignes que j'avais faites plus tôt. Donc, je passe ici comme ça, sur le haut. Ça va bien. Après ça, en bas, on avait toute cette zone-là. Fait qu'on dirait qu'entre chaque ligne, on a toujours un moment où c'est comme plus lumineux. Fait que je reviens avec mon efface, enlever ça comme ça. Puis là, je la reforme au fur et à mesure. Chaque fois qu'elle revient molle, là, je la reforme. Je viens enlever un petit peu les formes, puis je viens recréer des rainures en blanc dans mon image. Comme ça. S'il y a des endroits qui méritaient d'être plus pâles, notamment sur le pourtour, on peut revenir ici, carrément enlever du graphite. Okay. Là, j'en ai trop enlevé. Il va falloir que je repasse dessus, c'est pas grave. De l'autre côté, ici, on voit que c'est très pâle aussi à la jonction. Donc là, ici, on pourrait même revenir. Là, j'allais faire la même chose avec mon crayon efface pour aller vraiment peut-être reprendre certaines lignes qui sont vraiment plus nettes à certaines places, puis comme tirer la ligne vers le bas, puis donner l'impression qu'on a vraiment comme une ligne blanche là, sur le reste. Donc, on peut tout à fait faire ça. Ici, là, pour aller augmenter encore davantage la blancheur de certains éléments. Je vais revenir sculpter encore plus les petites rainures et les petites veines que j'avais faites avec mon point 3. Puis là, j'ai besoin d'y aller avec encore une meilleure précision. Donc, si je viens, par exemple, pour la ligne centrale ici, ben, je viens la montrer. C'est assez foncé. De même. Après ça, on a comme une petite ombre sur le côté. Fait que je vais prendre, par exemple, mon HB. Puis je vais créer une mini-ombre sur le côté de la ligne, comme ça. Après ça, c'est un peu foncé jusqu'à la prochaine ligne. Ici. Puis là, vous voyez à quel point, là, on commence à être dans la précision extrême. J'essaie de me rapprocher, mais
peux difficilement être plus proche que ça. Donc là, ici, j'ai mon autre petite ligne, puis une autre petite ligne comme ça après. Alors, je vais vouloir que je sente qu'il y a des parties qui sont plus foncées hein, entre mes petites lignes de lèvres. D'autres qui sont plus pâles. Comme ci, comme ça. Et je vais faire ça pour toutes les petites lignes que je conçois puis que je vois. Et donc, j'ai ça comme ça ici. Là, ici, je vois un peu ces formes-là. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de précision. On continue en même temps que je rajoute les traits de crayon. Des fois, tu sais, je reviens avec mon efface. Effacer le pourtour. Puis vraiment, essayer de montrer là, les toutes petites zones que je vois. Comme ça. Comme ça. C'est vraiment, vraiment beaucoup là, de détails. Hein? On s'entend que si vous voulez que ça ressemble vraiment à l'image, il faut prendre le temps de faire tellement d'observations, puis vraiment regarder en se demandant c'est de quoi que ça a vraiment l'air des lèvres, une bouche. Il y a énormément de travail d'observation à faire comme ça. Pour la bouche. Après ça, une fois de temps en temps, je reviens avec mon crayon, je vais essayer de mieux sculpter la ligne centrale ici, parce que la ligne centrale est quand même assez foncée, puis sa précision va nous permettre de bien comprendre où est la limite de la lèvre du haut et du bas. Puis là, quand je fais ça, j'essaie vraiment de faire des lignes les plus fines possibles, là, si je suis capable de montrer que c'est vraiment une ligne fine. J'essaie de ne pas passer 3-4 fois dessus. J'essaie de montrer que c'est très, très, très fin. Parfait. Ça, c'était pour celle-ci. Si je reviens un petit peu de l'autre côté, je reviens avec mon pouce-mine pour essayer de détailler encore davantage les rainures, les fines craquelures des lèvres. Comme ça. Comme ça. J'entoure un peu ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, lors du premier coup, là, on a perdu beaucoup de précision quand on a mélangé avec notre Q-tips. Mais c'est normal, hein, tu sais, on y va par couche, c'est vraiment par étape où on approfondit à chaque fois la ressemblance, le réalisme. Donc là, je travaille plus le bas. Ici, je vais me garder 2 ou 3 espaces avec des beaux reflets que je vais arranger dans un tout petit instant. Puis j'essaie de montrer autant les reflets que les rainures, hein, parce que tu sais, les rainures, je sais pas si vous remarquez, oui, ils sont plus foncés, mais juste à côté, ils sont accompagnés d'un reflet, puis c'est ça qui fait leur relief. Donc juste en bas, j'ai passé jusque là. Parfait. Donc je reviens avec mon crayon efface. Si vous voulez aiguiser-le un petit peu, pour comme ça, là, juste pour avoir un côté qui est bien défini. C'est important que ça soit quand même précis, là, le côté. Puis là, je viens enlever un peu de graphite. Là où je sens qu'il y a des reflets. Donc, c'est vraiment de sculpter les reflets. Ce qui est très, très, très léger. Pas évident à faire. Parce que c'est très petit, hein, aussi. C'est vraiment pas gros. Alors, je pense que ça, comme ça commence à être assez bien pour la lèvre. Des fois, là, on a des ongles qui sont devenus trop blanches ici. Donc là, encore une fois, je vais refaire un peu le contour pour limiter l'espace où c'est blanc. Puis on voit que la partie blanche, c'est vraiment juste à gauche de là où on a une espèce de rainure. Donc j'ajuste ça, évidemment. S'il y a d'autres parties où on a perdu entre-temps la blancheur, ben je reviens avec le crayon efface chercher la lumière qui me manque. OK? Donc là, ici, on a commencé à vraiment donner une belle texture de lèvres. Je remarque qu'en bas, il y aurait, ça serait un petit peu plus pâle. Fait que je vais revenir avec la mie de pain pour, en gros, enlever un petit peu de graphite en bas, ici en général.
Donc, on voit qu'on a comme une partie plus foncée, puis ça revient plus pâle, puis que en dessous de celle-ci, sur la jonction, en bas, ça redevient plus foncé. Donc, je vais vraiment juste revenir ici avec le crayon, faire des petits allers-retours qui donnent l'impression que c'est un peu plus foncé. Ici et là, à la jonction. Là, évidemment, tous les petits poils, on les a pas encore faits. On attend plus tard. On veut juste donner la texture. Donc, vous voyez comme ça commence à se former. C'est vraiment itératif, là. Si je remonte jusque sur le côté, on continue à sentir que c'est plus foncé. Puis là, on voit que, tu sais, il y a une zone qui est comme plus pâle, mais après, là, ici, là, c'est pas trop clair comment que c'est. Alors, il va falloir qu'on détermine, là, ici, c'est comme si le blanc pâle est sur la lèvre. Après ça, ça devient foncé. Il va falloir qu'on travaille un petit peu cette zone-là. Donc, je vais repasser avec le crayon ici 2B, un peu comme uniformiser le tout, jusque-là. Parce que tantôt, on l'avait remis comme un peu trop blanc. Puis là, je vais essayer d'aller chercher la lumière que j'ai besoin ici et là avec mon crayon efface dans un instant. Juste avant, je vais continuer à juste donner un petit peu plus de force au pourtour de la lèvre. Je suis avec le 2B ici, mais je ne mets pas vraiment de pression. J'essaie juste de mieux déterminer le pourtour de la lèvre. Ce qui correspond là, à peu près à cette zone-ci. Puis là, en dessous, on n'est pas supposé voir vraiment de blanc. Là. Fait que ici, ça, je vais juste le retravailler pour remplir ça. Jusque-là. Je vais revenir avec la mie de pain. Là où je sens qu'il y a un petit peu plus de blanc, c'est cette zone-là. Puis je sais que c'est super précis là, en ce moment. Peut-être que vous n'arrivez même pas à voir de quoi je parle, mais c'est extrêmement léger des fois le changement de lumière. Donc, je viens enlever un petit peu de lumière ici. Puis juste sur le bas de la lèvre, ici, là aussi, je viens reprendre un petit peu de lumière. Okay? Donc, j'ai repris les lumières ici, sur le bas, sur le pourtour, ici aussi. Puis là, avec mon Q-tip, je vais essayer de mieux faire communiquer tout ça pour pas que ça soit trop différent. Fait que je reviens de même. Je remarque aussi que je peux renforcer l'ombre avec mon 5B. L'ombre qui coupe le dessus de la lèvre, ici. Je vais la renforcer jusqu'en avant. Je griffonne plus, puis je vais essayer de la laisser nette sans passer de Q-tips dessus. Sinon, on perd beaucoup le détail. Puis là, on voit plus que c'est une lumière dure. Donc là, j'ai renforcé ça comme ça avec le 5B. Puis pour faire sortir un peu plus l'avant-plan, je vais revenir avec la mie de pain, juste ici, prendre un peu de lumière sur le dessus. Donc ça approche quand même, ça ressemble de plus en plus. Je remarque qu'encore une fois, on serait capable d'aller chercher, je pense, plus de noir ici. Donc, je vais revenir avec le 5B toujours. Ici, là, on uniformise, on finit la forme. Ensuite, pour le reste de ce côté-ci, ça va être quand même beaucoup plus foncé. Puis là, j'essaye de joindre tout ça en un mouvement. Je sens que peut-être ma lèvre ici est un peu trop claire. Fait que je vais utiliser ici mon Q-tips pour essayer d'aller utiliser le graphite résiduel puis obscurcir un peu certaines parties de la lèvre. Pour qu'on arrive à peut-être mieux la voir. Fait que je pense qu'en fait, une façon, ça va être d'obscurcir encore davantage le pourtour de la lèvre ici. Donc, je mets un petit peu plus de pression sur le contour, sur l'ombre qui est en dessous. Puis là, encore une fois, avec le Q-tips, je viens mélanger parce qu'on ne veut pas sentir cette ligne-là. On veut juste comme que ça le délimite le mieux possible. Puis là, à l'intérieur même de la bouche, de la lèvre, là, je vais peut-être renforcer encore une fois une ou deux rainures. Juste pour qu'on les voit un petit peu mieux. On les a déjà tracées, fait que là, c'est juste vraiment de les renforcer davantage.
Donc là, ça c'est le pourtour. Pourtour encore. Donc là, ça commence vraiment à être de plus en plus ressemblant. Ça demande quand même une grande concentration, comme vous le constatez. Puis plusieurs itérations pour parvenir à vraiment ce qu'on veut. Parfait. Donc là, la lèvre, ça commence à bien aller. Je vais peut-être utiliser le pinceau ici, juste sur la jonction, pour essayer d'amoindrir un peu les coups. Je n'utilise pas le Q-tips parce que des fois ici, ça fait juste plus diffus. Sur le haut de la lèvre, je vais renforcer, toujours avec le 5B aussi, l'obscurité qu'on avait créée. Comme ça. Puis je viens jusqu'au centre aussi. Donc je pense que ça fait comme trois itérations de renforcement qu'on fait ici là, pour aller vraiment chercher le style qu'on veut. Je reviens à nouveau avec le Q-tips, essayer de mélanger ça un petit peu ensemble. C'est sûr que chaque fois qu'on passe avec le Q-tips, on perd l'effet. Il faut le redéfinir après. Mais ça fait partie tout à fait là, de des étapes de création. Donc, comme pas le choix. Et je vais revenir avec juste mon crayon efface pour enlever une ou deux petites taches. J'ai l'impression que les lèvres sont plus pâles à certains endroits. De même, au centre aussi. Ok, fait que ça commence à être possible. Regardez comme de loin, là, ça fonctionne bien. Là. C'est normal que de proche puis de loin, ça soit pas toujours le même effet. Là. Ça fait partie de la chose. Les lèvres commencent à bien aller ici. Je pense qu'on va prendre une petite pause, puis ensuite on va commencer à s'attaquer à tout ce qui est de la peau, du contour. Ça va comme mieux mettre en contexte le nez, la bouche. On va garder les yeux pour la fin, parce que ça demande beaucoup de concentration, puis on le fera dans une étape à part. Donc, prenez une petite pause, assurez-vous que vous avez une bouche qui fonctionne, faites les correctifs nécessaires, et on se revoit pour la peau du visage.